Voilà, alors là je suis à mi-chemin de la descente vers la rivière et je vais continuer un petit peu avec vous. Donc on est sous les Douglas, des gros spécimens là, vous voyez ici, sur la première rangée qui a bien pris le soleil. Et puis je vais juste m'avancer un petit peu par là. Voilà, vous voyez que là c'est une belle chaînée encore. Et tout mon travail là de jardinier de la forêt, je vous mettrai un lien là vers un mec en Suisse qui propose une manière de jardiner sa forêt, là, qui en plus lui cultive des bois pour les bois de lutherie, donc c'est des bois un peu spécifiques. Mais il a une manière de raconter son acte, son usage de la forêt comme un jardinier, qui va agir par petites touches et puis avoir des gestes imperceptibles, mais pour structurer un peu le paysage dans la forêt. Donc là, dans le projet ici, moi je pense mettre un jour des chèvres pour équilibrer un peu le milieu, donc sur les 2 hectares, 2 petites chèvres défaussées, là. C'est les chèvres endémiques de Bretagne, sont assez rustiques, un petit peu chafouines là, qui vont toujours nous jouer des tours, mais très rustiques. Et donc poser un enclos autour des 2 hectares et puis avoir des parcelles de pâturage à l'intérieur. Et éventuellement à certains endroits couper quelques chênes pour faire entrer un peu de lumière, encourager les petits morceaux de prairie à certains endroits, et puis conserver la ronce là, qui pousse un petit peu partout. Ça, elles vont adorer. Et alors les animaux, ils aiment bien avoir un endroit où ils peuvent se protéger pendant les intempéries, et donc les Douglas, là c'est vraiment pas mal pour ça, parce que comme ça forme une canopée très dense, le vent a du mal à pénétrer, et la pluie aussi, alors elles vont toujours chercher à se cacher là-dessous, là. Donc je vais conserver toute cette partie-là, et ici comme on est en bas de la pente, en fait on pense que les arbres ici sont un petit peu plus hauts qu'en haut. Alors celui-là c'est vraiment le plus gros je pense. Et on pense que là ils font nettement plus de 25 mètres déjà quoi. C'est pas le Canada encore, mais pour les forêts européennes c'est vraiment pas mal, c'est vraiment beau là. On est en dessous, c'est vertigineux quoi. Voilà, on va redescendre un petit peu encore et on va arriver vers la rivière. Donc c'est vraiment hyper bucolique. Quand on a visité le lieu, là, ça a fini de nous achever, quoi. On a eu un coup de cœur sur les bâtiments, mais au niveau de la rivière, là, c'était magnifique, quoi. On la voit en bas, là, on arrive dessus. Et alors là, on voit souvent des hérons, des martins pêcheurs, un ragondin l'autre jour, là, qu'on a vu rentrer dans son terrier. Voilà, il y a pas mal d'arbres qui sont tombés pendant la tempête là. Je vais faire un petit tour d'horizon pour vous présenter ça. Hop là. Je sais pas si vous avez vu, là il y a un poisson qui est en train de gober à cet endroit là. Bon, c'est des rivières un tout petit peu poissonneuses, il y a quand même pas mal de champs autour, donc c'est un petit peu préservé parce qu'il y a de part et d'autre là de la rivière, il y a quand même des champs vierges, en face c'est des chevaux là. Donc à cet endroit là c'est un peu préservé, mais bon, l'eau elle est quand même de qualité assez moyenne quoi. Quand on voit ces grandes algues là, ça c'est des algues nitrophiles, et donc on associe souvent ça à une présence d'engrais quand même assez importante. Donc c'est pas non plus hyper crado parce que sinon on n'aurait pas toutes les petites espèces qu'on a ici là, mais quand même on est en cœur Bretagne, et donc les agriculteurs ils utilisent quand même pas mal de produits quoi. Voilà, donc ça c'est un gros chêne qui est tombé cet hiver pendant la grosse tempête Zeus, qui nous a bien touché ici.
Et voilà le coin forêt avec la rivière. Voilà, donc ça c'était une vidéo sans trop de sujets techniques, mais au moins pour faire un petit complément de présentation au crowdfunding là. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous assez vite avec une autre vidéo un peu plus orientée sur une technique culture. Voilà, à bientôt.